Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment bien choisir votre futur rafraîchisseur d'air. Sous la vidéo, en description et en commentaire, on a fait une sélection avec les meilleurs rafraîchisseurs d'air qui existent aujourd'hui. Et on vous a dégoté les meilleurs prix, les meilleures promotions et vous retrouverez également plein d'avis clients. Choisir un rafraîchisseur d'air demande de prendre en considération divers critères avant l'achat. Ces paramètres sont à analyser avec soin pour être certain d'acheter un équipement qui réponde parfaitement à vos besoins. Débit d'air, capacité du réservoir d'eau, consommation électrique, niveau de décibels, la liste des points à vérifier est assez longue. Outre les aspects techniques, les éléments relatifs au design, à la praticité et au confort d'utilisation sont également à étudier. Première question à se poser, quelle surface rafraîchir avec un rafraîchisseur d'air ? En principe, un rafraîchisseur d'air s'utilise pour rafraîchir une pièce de taille moyenne. Dans l'idéal, la superficie à traiter ne devrait pas dépasser les 30 mètres carrés pour un fonctionnement optimal. Certains appareils affichent toutefois des performances supérieures et peuvent refroidir une pièce allant jusqu'à 50 mètres carrés. Pour choisir le bon matériel, évaluez d'abord la surface que vous souhaitez rafraîchir. Considérez ensuite le débit d'air du rafraîchisseur d'air exprimé en mètres cubes par heure. Examinez aussi la puissance de ventilation en watts. Plus le débit et la puissance sont importants, plus vous serez assuré de disposer d'un appareil efficace. La deuxième question à se poser est: quelle est la consommation électrique du rafraîchisseur? La consommation électrique d'un rafraîchisseur d'air oscille entre 45 et 100 watts. Cette valeur dépend de la puissance du modèle. De toutes les manières, ce type de produit consomme beaucoup moins qu'un climatiseur, mais un peu plus qu'un simple ventilateur. Parce que le rafraîchisseur d'air n'est pas très gourmand en électricité, il représente une solution pour bénéficier d'un peu de fraîcheur à moindre coût. La troisième question à se poser est: quelle est la contenance du réservoir du rafraîchisseur? Le réservoir d'eau d'un rafraîchisseur d'air a une contenance qui varie entre 2 et 10 litres. Si le volume du bac est suffisamment important, l'appareil pourra fonctionner de manière autonome pendant plusieurs heures. Rappelons qu'il est indispensable de toujours avoir une certaine quantité d'eau pour que l'effet rafraîchissant de l'évaporation se produise. Si le volume du réservoir est trop petit, vous devrez remplir régulièrement. L'idéal est de posséder une réserve d'une capacité au moins supérieure à 5 litres. Vérifiez aussi si le rafraîchisseur d'air que vous convoitez est équipé d'un compartiment à glace. À défaut, le bac devra être assez grand et facilement accessible pour pouvoir en mettre. La glace accentue le refroidissement de l'air pulsé. La sensation de fraîcheur est ainsi plus tonique. Quatrième question à se poser, quel est le débit d'un rafraîchisseur d'air? Le débit d'un rafraîchisseur d'air dépend de chaque modèle. Il est compris entre 100 et plusieurs centaines de mètres cubes par heure. Pour bénéficier d'un flux d'air énergétique, le débit doit être le plus élevé possible. Afin d'adapter l'intensité du souffle, regardez si l'appareil possède plusieurs vitesses de ventilation. Généralement, il y en a 3, une lente, une moyenne et une rapide. Et s'il est possible de régler aussi le débit d'air, c'est très important. Cinquième question à se poser, le rafraîchisseur purifie-t-il l'air ambiant? Le rafraîchisseur purifie l'air ambiant à l'aide de filtres qui capturent les poussières, les poils d'animaux, les cheveux, le pollen, les allergènes et les autres particules fines. Certains modèles possèdent en plus un ioniseur. En libérant un nuage d'ions négatifs dans la pièce, le ioniseur neutralise les odeurs et agglomère les particules en suspension pour mieux les filtrer. L'air devient plus sain et l'atmosphère plus confortable. Si vous avez la santé fragile, veuillez choisir un rafraîchisseur d'air muni de cette option. Sixième question, le rafraîchisseur d'air a-t-il une minuterie? Une minuterie ou bien timer équipe le plus souvent les rafraîchisseurs d'air. Elle permet de programmer le déclenchement ou l'arrêt du fonctionnement. Assurez-vous que le modèle que vous envisagez d'acheter propose cette fonction. Septième question,
Le rafraîchisseur d'air possède-t-il une télécommande? Directement pilotable à partir du panneau de commande électronique situé sur le refroidisseur d'air, certains modèles multifonctions peuvent cependant être livrés avec une télécommande infrarouge fonctionnant avec des piles. Cet accessoire reste appréciable pour piloter l'appareil sans avoir à se déplacer. Huitième question. Le rafraîchisseur d'air est-il mobile? Une question primordiale à se poser est celle de la mobilité. Le rafraîchisseur d'air qui vous intéresse se déplace-t-il facilement? A-t-il des roulettes qui le rendent mobile ou seulement des pieds antidérapants? Possède-t-il une poignée pour faciliter son transport? Ce point est important, notamment si vous devez monter un escalier pour l'installer à un étage supérieur. À ce propos, pensez à vérifier le poids. Un rafraîchisseur d'air pèse généralement moins de 10 kg. Dernière question, le rafraîchisseur d'air fait-il du bruit? Vérifiez le nombre de décibels produits par le rafraîchisseur d'air. S'il est bruyant, cela peut constituer une nuisance sonore si l'on se trouve à proximité, notamment dans une chambre à coucher. Vous trouverez cette information sur la fiche technique rédigée par le fabricant. Choisissez toujours un rafraîchisseur d'air silencieux. J'espère qu'on a pu vous aider dans cette vidéo. Vous allez retrouver sous la vidéo en description et en commentaire une sélection avec les meilleurs rafraîchisseurs d'air qui existent aujourd'hui. Et on vous a dégoté les meilleurs prix, les meilleures promotions. Vous retrouverez également plein d'avis clients.